Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. On est parti avec vous les cancers. Bienvenue dans vos prévisions pour le mois d'août 2021. Alors j'espère que vous avez passé un excellent mois de juillet. Je sais combien ça peut être compliqué pour vous les cancers qui êtes assez sensibles, assez éponges aussi vis-à-vis des énergies ambiantes avec tout ce chaos qui est autour de nous, autour de vous. On va voir un peu ce qu'il en est sur le mois d'août, voir si vous allez pouvoir faire face, parce que bien entendu, je ne peux le cacher, ce qui a débuté en juillet va se poursuivre. Allez, on voit tout de suite avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, ce qu'il en est, avec deux cartes qui vont nous donner le climat ambiant pour ce mois d'août, pour vous qui êtes concernés par le signe du cancer. Alors, sur d'autres vidéos, cet oracle n'avait pas de carte qui sautait, donc je pense que ça va faire la même chose, puisque je suis presque au bout des 12 signes. Je termine par les signes d'eau et vous êtes le premier, donc il me reste 3 vidéos. Bon, allez, une carte au-dessus et une carte au-dessous. Sinon, on est là encore demain. Allez, la tribu. Fondation solide. Alors, qu'en est-il pour vous les cancers? La tribu. Alors, vous le savez, hein, tout ce qui est famille, tout ce qui est lien, des aïeux, des ascendants, des enfants, c'est très très important pour vous. Ça prend une grande place dans votre existence. Eh bien là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il est important pour vous de resserrer le lien avec votre tribu et de, de nourrir un climat zen, un climat détendu, fraternel, amical, voir si dans votre tribu, ça peut être aussi une tribu amicale qui n'a rien à voir avec votre famille, mais probablement avec votre famille d'âme. Cette tribu, elle est votre endroit ressource. C'est dans ces rassemblements avec ces personnes qui vous tiennent à cœur que vous trouvez la force de continuer. Parce que pour beaucoup, je le sens à l'intérieur de moi, pour beaucoup de cancers, vous êtes totalement retourné par la situation actuelle et ça joue sur tous les pans de votre vie, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau je l'ai dit, professionnel, familial. Vous avez beaucoup de lourdeur à l'intérieur de vous. Là, ce que je ressens, c'est une peine et ça me fait une brûlure. Et j'ai mal aux épaules comme si vous portiez sur le dos toute la misère du monde. C'est quelque chose qui pèse énormément. Je ne saurais trop que vous conseiller de lâcher un petit peu ce qui ne vous appartient pas. Lorsque vous rentrez chez vous, imaginez que vous déposez des valises pleines devant votre porte et vous vous dites ces valises je les reprendrai demain en repartant au boulot ou en sortant, mais n'entrez pas ça à l'intérieur de chez vous. Ce sont des énergies négatives qui vous embrument le cerveau et qui font que vous produisez des hormones de stress qui vont vous rendre malade au bout d'un moment parce que vous baissez votre système immunitaire avec le stress. Sachez trouver dans vos autres cette force pour poursuivre, parce que même si en ce moment ça vous paraît très sombre, je le dis tout le temps, derrière la plus grosse tempête, il y a le soleil qui brille. Donc derrière les nuages,
vous avez le soleil et vous verrez le soleil. Ne déprimez pas. Je sens beaucoup d'affliction chez vous, beaucoup de morale qui dégringole dans les chaussettes. Je le sens vraiment à l'intérieur de moi. Là, j'ai de la peine pour vous. Mais vraiment. Alors, fondation solide, je vous la remontre. Eh bien, ça va avec votre tribu. C'est grâce à vos amis, grâce à votre famille, grâce à vos proches, peut-être conjoints, conjointes, vos enfants, que vous tenez. Je vous parlais de tempête juste avant, eh bien un édifice qui a des fondations solides, une construction solide, eh bien il va se tenir droit. Et vous avez besoin de cela. Alors certes, je dis souvent qu'il faut savoir être autonome, mais en ce moment, faites au mieux, mais soyez soutenus par les autres. Tenez bon, après la tempête viendra le beau temps, franchement. Allez, je les pose ici, je fais attention parce qu'à chaque fois j'arrête mon ordinateur et je suis obligée de redémarrer une vidéo juste pour quelques minutes. On va voir maintenant avec la triade. Je ressens tellement votre peine que je suis un peu perdue. Comment faire pour que vous alliez mieux les cancers? Essayez d'aller prendre l'air, essayez d'aller au bord de la mer, essayez d'aller en montagne, promenez-vous, rechargez-vous, dansez, tapez des pieds pour vous ancrer, pour avoir des fondations solides. Vous êtes incarné sur cette terre, vous devez vivre sur cette terre. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions. C'est trop lourd à gérer pour vous, trop lourd. Et ne culpabilisez pas non plus si vous n'arrivez pas à gérer. Vous êtes ainsi, ne vous flagellez pas, c'est inutile. Vous êtes des êtres empathiques, vous êtes des êtres qui recevez, mais en pleine face, toutes les émotions ambiantes, tout ce qui fait partie aussi de cet inconscient collectif, tous ces égrégores négatifs ou positifs, vous les prenez de plein fouet. Donc préservez-vous, restez dans une bulle bienveillante avec vos proches, vos amis, votre famille et tirez votre force de cette unité, de cette fraternité. Allez, on y va avec la triade maintenant, 8 cartes. Hop, je vous la montre tout de suite. La lumière, elle s'est retournée, donc je peux vous la montrer. Allez, plus que 7 donc. Pour vous les cancers qui allez regarder cette vidéo. Mes petits bonbons tendres. Bon, ça veut pas sauter, on va prendre. Allez, une dessous, une dessus, une dessous, une dessus, dessous, dessus et dessous. Voilà. Alors, sous la lumière, nous avons la pénitence. J'étais en train de vous parler de culpabilité, j'étais en train de vous parler de lourdeur sur vos épaules. Regardez, elle sort ici sur la lumière. C'est pour vous dire la noirceur et la lumière, la tempête et le soleil. Je viens de vous le dire, gardez confiance s'il vous plaît. Nous avons ensuite la carte de la mort. La carte de la mort qui annonce des transformations. L'oméga. L'ordre. La bénédiction. Le sceau. La nécessité. Et comme j'ai une autre carte qui est sortie, parce qu'elle était collée à l'autre, l'arme qui est sortie avec la nécessité. Voilà, donc nous avons 9 cartes au lieu de 8. Alors, analyse de ce jeu pour les cancers. Il est important pour vous, cancer, que vous vous rattachiez donc à votre famille, à ces fondations solides, à cette force du groupe. Vous en avez besoin. Ne restez pas isolés. Même si je vous ai dit de vous préserver, faites comme si vous créez autour de vous une bulle qui renvoie à l'extérieur tout ce qui pourrait vous arriver de négatif. En même temps, ça va vous préserver dans vos énergies à vous, à condition de les avoir montées auparavant. Comment les monter? En étant joyeux, en riant, en chantant, en dansant et en ne regardant plus la télé ni les réseaux sociaux qui distillent de la peur et de l'angoisse à tout va.
C'est trop lourd pour vous ce qu'il se passe en ce moment. Vous avez besoin d'être dans la lumière, vous avez besoin d'être dans l'expansion et non dans quelque chose qui serait tout rabougri. Si vous aviez tendance auparavant à être comme ça, à être comme attiré de façon magnétique par les mauvaises nouvelles, par tout ce qui tout ce qui vous fait ruminer du noir, qui vous fait broyer du noir, eh bien va falloir changer, changer maintenant en profondeur. Et c'est en ce sens que cette carte qui vient là, elle vous pousse à changer votre fusil d'épaule et à adopter de nouveaux fonctionnements. Lâchez prise, posez votre portable, éteignez-le, éteignez la télé, prenez un bouquin, un roman, un magazine, n'importe quoi. Discutez avec des personnes, de choses joyeuses, engageantes, des choses qui vont vous mettre du baume au cœur, parce que votre cœur est plombé là. On est sur la fin de quelque chose. On est sur la fin de quelque chose, donc j'étais sur ces fonctionnements. Vous êtes peut-être pour certains à la fin, malheureusement, d'un job. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos, en ce moment, il y a le mal pour le bien. Comme la situation actuelle est mal, mais c'est une transition pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Et bien là, cette perte d'emploi, c'est un mal pour un bien. Vous avez peur, vous êtes angoissé par l'avenir, par votre stabilité financière, mais vous avez des ressources pour la plupart. Je rappelle que ceci est du général. Vous avez une famille. Il va falloir revenir aux clans familiaux. Il va falloir revenir à de la solidarité. On parle beaucoup d'éco-village, on parle beaucoup de choses comme ça. Et c'est ce qui va se produire dans le futur. Et ça va vous convenir tout à fait. Vous avez besoin de ce lien entre les individus. Préparez-vous. Donc, pour certains, vous risquez de perdre votre travail. Ok. Pour d'autres, c'est un départ de l'endroit où vous vivez pour aller vers un endroit qui va vous apporter la sérénité. Tout ce qui se passe en ce moment dans votre existence est le bienvenu et protégé, bien aspecté par les plans de lumière. Ça fait partie de quelque chose qui a été défini dès le départ. Vous voyez, on a le contrat, je vous parlais de contrat de travail qui risquait de se terminer, mais on est aussi là sur le contrat d'âme. Et ce contrat d'âme, vous voyez, j'ai la nécessité aussi. Ce qui se passe en ce moment, ça fait partie de ce qui avait été décidé avant votre incarnation. Vous avez choisi de venir vous incarner ici. Alors pour certains qui sont peut-être moins évolués, on vous a un peu poussé parce qu'il y avait un intérêt de toute façon à vivre cette existence. Pour d'autres, vous l'avez choisi en votre âme et conscience, comme on dit. De toute façon, c'est toujours en accord avec vos guides superviseurs, avec ces anges, vous pouvez les appeler les anges gardiens, l'univers. Tout ce que vous vivez est prédéterminé. Certes, il y a des façons de l'aborder, de façon positive ou négative. Vous avez un énorme rocher sur votre chemin, vous pouvez passer par la droite, passer par la gauche ou l'enjamber si vous préférez la difficulté. Mais ce rocher, il devait se trouver là. Et en se trouvant là, en vous mettant dans une certaine difficulté, il vous a permis, en passant à droite, à gauche ou au-dessus, de découvrir le monde avec un regard neuf. À droite, vous n'auriez pas vu en filant tout droit. À gauche, vous n'auriez pas vu en filant tout droit. Et en filant tout droit, vous n'auriez pas vu, en montant sur ce rocher, ce qui se passe au loin. Parce qu'avec cette vision que vous pouvez avoir périphérique, ça vous a montré d'autres choses, d'autres opportunités. Ça vous a montré également que vous étiez capable de franchir un obstacle. Pourquoi? Parce que vous avez des ressources intérieures, des potentiels, pas des potentiels et des ressources qui viennent de cette vie, mais qui viennent bien d'autres expériences, de vies passées et de vies parallèles. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de temps linéaire et qu'on peut avoir plusieurs vies en même temps. D'où souvent ces impressions de déjà-vu aussi. Que vous dire d'autre pour vous les cancers? Oui, la carte de l'arme. Vous pouvez être
votre propre adversaire. Vous pouvez être la personne qui vous plantez tout seul des couteaux dans le dos, qui vous poignardez tout seul. Pourquoi? Parce que vous avez un peu cette tendance à ruminer et à être un peu dans la victimisation, à être le petit Calimero. Pourtant, je viens de vous le dire, vous avez d'énormes potentiels, vous avez des ressources incroyables, sachez les retrouver. Vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui des difficultés, vous avez eu des échecs, des victoires. Regardez comment vous vous êtes remis en selle après un échec. Ça n'est pas la fin du monde. Tout le monde fait des erreurs. Vous le savez, je le dis parfois. Un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève, il retombe. Et c'est dans ce déséquilibre qu'il apprend à marcher. Parce qu'en avançant un pied, eh bien il se déséquilibre et il n'a d'autre choix que d'avancer encore et encore pour retrouver cette stabilité qui va lui permettre d'aller plus loin. Petit pas après petit pas, vous ferez une longue route, les cancers. En tous les cas, prenez appui sur vos proches, ceux qui composent votre tribu, que ce soit la famille, les amis, l'entourage professionnel, vos enfants, c'est votre bulle de protection. Tout ce qui se passe en ce moment est nécessaire. Je répète, un mal pour un bien, la tempête et ensuite le soleil. Ça va se terminer quand ça se terminera. Tout dépend de l'élan de notre humanité. Tout dépend de la force et de la foi de notre humanité dans ses actions pour renverser ce pouvoir de l'ombre. Faites partie de ces personnes positives. Ainsi, vous allez apporter votre énergie à cet égrégore positif et vous allez mettre ceci dans l'inconscient collectif et ça va nourrir tout un chacun. Ne vous laissez pas embarquer dans le marasme, dans des états dépressifs. Rappelez-vous, pas de ceci, mais plutôt ceci. On aura besoin de vous à un moment ou à un autre. Donc, ne lâchez pas prise, restez accrochés, même si vous êtes un petit peu en arrière, gardez cette corde qui vous relie au groupe. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental pour vous ce que j'ai à vous dire, les cancers. Oh là, j'ai pas fini de demander, donc ça ne saute pas. Et au moment où je vais le demander, ça ne sautera pas. Allez, cancer au niveau sentimental pour les couples et les célibataires. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les cancers ou les personnes concernées par les cancers? Bon, bah voilà, ça saute plus. Allez, dessus et dessous. Bonheur. Voilà, ça a sorti, hein. Bonheur pour vous les cancers. Ensuite, chance. Bon, alors au niveau couple, qu'est-ce qu'on me dit pour les cancers? Cancer, ascendant cancer, signe lunaire, cancer. On vous dit que le couple fait partie de ceci et vous permet aussi de consolider encore plus vos fondations. Vous en avez besoin. C'est votre drogue en quelque sorte. Vous avez besoin de partager l'amour avec quelqu'un pour vous sentir confiant. Vous avez besoin de tendresse pour vous guérir de tous vos maux. Vous avez besoin d'une personne pour mettre de la lumière dans votre vie. Vous n'arrivez pas à concevoir une existence en tant que célibataire. Vous avez besoin de donner de l'amour et d'en recevoir énormément. Bien souvent, vous donnez plus que ce que vous ne recevez, mais c'est ainsi. Il y a peut-être une certaine notion de sacrifice dans cette vie pour vous. En tous les cas, vous avez la chance d'être accompagné. Et cette personne qui vous accompagne, elle va vous aider à traverser le chaos existentiel du moment. Sachez reconnaître la chance que vous avez par rapport à d'autres personnes qui sont seules. Donc ça va vous permettre de relativiser aussi par rapport à cette envie de déprimer, cette envie également que vous avez de vous placer peut-être en victime. Soyez plus fort, vous n'êtes pas des victimes. Je vous rappelle que nous co-créons ce que nous vivons.
Donc, haut les cœurs, on y va. Vous avez la chance d'avoir un partenaire ou une partenaire qui vous soutient. Vous avez la chance d'avoir un cercle d'amis. Et si vous êtes seul, célibataire, rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. Tout l'invisible est peuplé. Faites appel à vos guides, à vos anges gardiens. Faites appel à tout cet invisible pour qu'ils viennent vous aider à vous soulever, à vous expanser et à vivre ce qui se passe en ce moment de la meilleure façon qui soit. Pour les célibataires, j'ai l'impression que pour certains, ça commence à être particulièrement long, ce célibat, et justement, vous avez envie de vous reposer sur l'épaule de quelqu'un. On vous dit, c'est un peu compliqué ce mois-ci étant donné tout ce qui se passe, mais vous pouvez vous rapprocher de certains groupes qui vont militer, qui vont manifester. Vous pouvez avoir une chance de rencontrer de nouvelles personnes de cette façon. Alors je ne vous dis pas d'aller vous battre dans la rue, mais juste de manifester d'une façon pacifique pour faire avancer les choses. Voilà pour vous. Allez, on regarde avec les messages de votre cœur pour vous, les cancers. 2 messages. Et là, ça ne va pas sauter aussi. Donc, je vais prendre une carte dessus et une carte dessous. Nous avons donc la force. Voilà. Et la seconde, vibration. Allez, je vais vous les lire. Force. Relève la tête. Fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. C'est ce que je vous dis souvent. Ce que vous vivez en ce moment, c'est parce que vous êtes capable de le dépasser. Sinon, vous n'auriez pas rencontré ces épreuves, vous n'auriez pas rencontré ces leçons, ces sortes de petits examens, ces tests qui émaillent toute votre existence. Vous avez de la force. La force, elle est dans votre expérience de vie. Ok ? Allez. On y va, les cancers. La deuxième, vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Alors, je ne sais plus pour quel signe. J'ai mis là en petite fiche en haut une vidéo avec le son Om chanté par des moines tibétains. Quand on vous parle de mantra, eh bien j'ai envie de vous partager pour vous aussi ce chant Om. Mettez-le sur vos oreilles avec un casque ou des oreillettes. Fermez les yeux et laissez-vous porter. Ce chant va vous booster au niveau énergétique. Vous avez besoin de vibrer. Vous êtes un petit peu éteint en ce moment et vous avez besoin, je vous le rappelle, de lumière. Cette lumière, elle est au fond de vous. Il suffit juste de rallumer un petit peu le foyer. Voilà, amis cancer, je vous embrasse très fort. Prenez surtout soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, commentez aussi. Cliquez aussi sur la petite cloche pour être notifié régulièrement de toutes mes nouvelles publications. Je vous embrasse bien fort. Plein de bisous à vous. Prenez soin de vous et des vôtres. Où est-ce qu'ils sont ? Ici. Un gros bisou à votre tribu également. À bientôt.